Bonjour et bienvenue à la remise à jour du marché des pistaches de Touchstone pour le printemps et la floraison 2022. Dans cette remise à jour du marché, nous examinerons les estimations de la récolte 2022, particulièrement la floraison, les vergers en production, les productions et la production mondiale, ainsi que les embarquements export, le top 5 des marchés export et les États-Unis. Ensuite, nous partagerons nos vues sur les tendances du marché, ainsi que les prix et l'activité en récolte courante et en nouvelle récolte. Enfin, nous passerons en revue les dernières données syndiquées du marché domestique américain. Beaucoup d'anticipation et de spéculation en cette période de l'année, alors que l'industrie se prépare pour le reste de la saison, tout en spéculant sur la récolte à venir. Comme d'habitude à cette époque, même après la floraison, il est trop tôt pour avoir une estimation définitive de la récolte 2022. Les indicateurs de dormance des arbres et de précipitation sont bons, à niveau égal ou supérieur à la moyenne, pour les principales régions de production. Dans l'ensemble, la floraison était uniforme parmi les vergers, avec une bonne floraison pour les Golden Hills et une floraison un peu plus inégale pour les Kerman. Avec les nouveaux vergers entrant en production, on estime la superficie de culture en production à au moins 440 000 acres. Nous estimons que la récolte 2022 se situera entre 1,1 et 1,3 milliard de livres. Les trois facteurs clés à considérer pour cette nouvelle récolte sont: est-ce que les vergers pourront produire 3 récoltes records d'affilée, si les tailles seront à nouveau impactées et s'il y aura plus de clochelles cette année ou s'ils resteront faibles comme ils l'ont été ces 2 dernières années. Nous aurons une vision plus claire de la nouvelle récolte après les vérifications en juin-juillet dans les vergers et l'analyse du remplissage des pistaches. Ce graphe montre la production des pistaches des 3 principales régions productrices du monde, les États-Unis, l'Iran et la Turquie. La récolte 2020 était la dernière récolte on pour les 3 régions, avec un peu plus d'1 million de tonnes métriques produites. 2021 a été une récolte off pour la Turquie et l'Iran, et de manière inattendue, la plus grande récolte de l'histoire pour les États-Unis. Bien que 2022 devrait être une récolte on pour les 3 origines, la production peut varier selon la région. Les gels en Iran semblent avoir impacté les vergers, affectant potentiellement jusqu'à 50% de sa production. En Turquie, avec les nouvelles cultures en production, la récolte a un potentiel supérieur à 700 millions de livres ou 320 000 tonnes métriques. Nous estimons la production mondiale pour 2022 à 965 000 tonnes métriques, soit 2,13 milliards de livres. En rajoutant le report ou carry-over américain, qu'on estime à au moins 400 millions de livres, la disponibilité totale de ces 3 origines pourrait dépasser 1,1 million de tonnes, soit 2,5 milliards de livres. Voici les embarquements export de septembre à mars par région. À des fins de comparaison, nous passerons 2019 et comparerons les expéditions de cette année avec les 2 dernières récoltes on de 2018 et de 2020. Après un fort début en septembre et octobre suivi d'un hiver faible, mars a été un soulagement bienvenu avec de forts embarquements malgré les difficultés constantes de la chaîne d'approvisionnement. Depuis le début de l'année, les exports ont atteint juste en dessous des 334 millions de livres, soit 9% de plus que l'an dernier, mais 10% de moins qu'en 2018. L'industrie aurait pu embarquer plus si ce n'étaient les difficultés logistiques. L'Asie, avec 159 millions de livres, est à 11% de plus que l'an dernier et à 19% de moins qu'en 2018. De fortes livraisons vers la Chine, le Vietnam et l'Inde ont compensé la baisse importante du marché de Hong Kong. Avec 4 millions de livres et de forts embarquements prévus pour les mois à venir, l'Inde est un marché actif qui pourrait atteindre son record de 2018 de 18 millions de livres. À noter également la forte performance du Japon, qui a doublé son volume avec 5 millions de livres. Les embarquements pour les mois à venir devraient être chargés pour l'Asie, compte tenu du nouvel an chinois avancé. L'Europe, avec 106 millions de livres, affiche une croissance régulière malgré les retards d'embarquement. La demande est stable et la consommation est forte. La disponibilité du spot est limitée avec des prix fermes. L'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et la France sont en tête des expéditions, accompagnées d'une croissance régulière du bloc de l'Est,
en particulier la Pologne avec 4 millions de livres, soit 2 fois plus que l'an dernier, et la République tchèque et la Géorgie atteignant toutes les deux plus d'1 million de livres à ce jour. Jusqu'à présent, le conflit ukrainien n'a pas eu trop d'impact sur les embarquements européens. Cependant, l'escalade du conflit et l'impact économique de l'inflation qui en découle justifient des inquiétudes dans les mois à venir. Au Moyen-Orient, les expéditions ont atteint plus de 40 millions de livres, soit un bond de 50% par rapport à l'année dernière et 11% de moins qu'en 2018. La Turquie, l'Arabie saoudite et Israël sont en tête de la région. Les expéditions des prochains mois devraient rester stables compte tenu de la forte activité des pays du Golfe au cours de ces dernières semaines. L'Océanie a enregistré une performance modeste avec 2,8 millions de livres, 3% de plus que l'an dernier, également en raison des difficultés d'expédition et des livraisons de différentes origines. L'Australie est en hausse de 6%, tandis que la Nouvelle-Zélande est en baisse de 10% par rapport à l'année dernière. En Amérique du Nord, les livraisons de 22,3 millions de livres depuis le début de l'année ont grimpé de 21% par rapport à l'année dernière et de 41% par rapport à 2018. Les embarquements au Canada restent stables par rapport à l'année dernière, à un peu plus de 13 millions de livres depuis le début de l'année. Une augmentation vertigineuse au Mexique fait grimper les expéditions de 73% par rapport à l'année dernière et de 142% par rapport à 2018. En Amérique du Sud et centrale, les embarquements sont en baisse de 11% par rapport à l'année dernière, mais sont supérieurs de 13% aux expéditions de 2018, les principaux moteurs étant le Chili, la Colombie et le Brésil. Alors que l'industrie semble avoir bien vendu pour la seconde moitié de la saison, la vraie question est maintenant de savoir quelle quantité de ces commandes serons-nous en mesure d'expédier. Malheureusement, les problèmes de chaîne d'approvisionnement ne devraient pas s'améliorer à court terme. Les retards en Californie, la congestion dans les ports de transbordement et une nouvelle vague d'augmentation générale des tarifs rendent extrêmement difficile de sécuriser un booking ou de livrer la marchandise. De plus, au cours de l'été, les contrats syndicaux devraient être renégociés, ce qui pourrait entraîner des grèves dans les ports de la côte ouest, immobilisant davantage l'industrie. Les livraisons de pistaches aux États-Unis continuent d'augmenter d'une année sur l'autre, avec des livraisons actuelles en hausse de 10% par rapport à l'année dernière et de 18% par rapport à 2018. Il y a eu une croissance significative de la consommation ces dernières années. Les retards de livraison continuent cependant, la congestion ferroviaire et la disponibilité des camions étant les principaux facteurs. La Chine, l'Allemagne, Hong Kong, l'Espagne et la Turquie forment le top 5 des marchés export. En Chine, l'industrie semble s'être adaptée au nouveau climat réglementaire, favorisant les embarquements directs vers la Chine. Avec 119 millions de livres, les embarquements ont augmenté de 19% par rapport à l'année dernière et à 2018. Nous prévoyons une demande stable jusqu'à la fin de la saison, avec le nouvel an chinois avancé. À Hong Kong, la baisse drastique de 40% d'une année sur l'autre depuis 2018 confirme clairement le changement vers les embarquements directs vers la Chine continentale. Le facteur clé pour les traders de Hong Kong est le prix de la nouvelle récolte, en particulier lorsque le modèle d'ouverture des prix a échoué cette année. Nous nous attendons à ce que les traders rompent avec le modèle restrictif de prix d'ouverture et reprennent le contrôle du marché en prenant des positions pour la récolte 2022. La solide performance de l'Allemagne à 40 millions de livres depuis le début de l'année est inférieure de 6% à celle de l'année dernière, mais supérieure de 14% à celle de 2018. Suite à une forte consommation pendant les fêtes de fin d'année et à une demande stable pour reconstituer les stocks, nous prévoyons de fortes livraisons cet été. L'Espagne, le deuxième plus grand marché d'Europe, avec 15 millions de livres, est en croissance de 15% par rapport à l'année dernière et de 27% par rapport à 2018. Nous prévoyons que la demande restera stable. Enfin, les forts embarquements vers la Turquie ont atteint un record de 13 millions de livres, soit 6% de plus qu'en 2018. En raison du manque de produits locaux, la Turquie remplit activement ses usines de transformation avec des produits d'origine américaine, principalement des coquilles fermées, des shelling stock et des décortiqués off-grade. Comme toujours, nous tenons à préciser qu'il s'agit de fourchettes de prix entendues dans l'industrie, d'offres, d'indications ou affaires conclues au cours des dernières semaines. Les prix actuels se sont raffermis, passant de 3,40 3,45 le mois dernier
à 3,55 à 3,60 ferme cette semaine, avec la forte demande de l'Inde et du Moyen-Orient qui se tournent vers les États-Unis en raison d'une pénurie de pistaches iraniennes. De nombreux indépendants ont confortablement vendu et sont hors du marché, ce qui contribue au raffermissement des prix. Un petit volume de nouvelles récoltes aurait été fait à 3,40 à 3,50 FAS pour les premiers embarquements. Alors que l'industrie de la pistache a été largement protégée jusqu'à présent des hauts et bas drastiques que nous avons vus dans d'autres fruits secs, elle n'est plus à l'abri des lois fondamentales de l'offre et de la demande. Nous recommandons la prudence. Les prix peuvent fluctuer dans les deux sens en fonction des volumes de récolte 2022, du carry-over, de la demande mondiale et des difficultés d'embarquement sans fin. Les données Nielsen des 13 dernières semaines jusqu'au 30 mars 2022 sont une note positive pour les pistaches. Les pistaches ont enregistré une augmentation de 6% des ventes et de 5% en volume, en tête de la catégorie derrière les arachides. Les pistaches coques, comme les décortiqués, sont en croissance. Bien que la moitié de leurs produits aient terminé la période précédente avec une augmentation des ventes, les marques de distributeurs ont sous-performé par rapport à la marque nationale, en grande partie en raison d'une forte activité promotionnelle de celle-ci au cours du premier trimestre. La consommation des décortiqués continue d'être l'un des principaux moteurs du segment, les aromatisés représentant à elles seules 13% des ventes totales de pistaches au cours des 13 dernières semaines. Les coques, en taille économique, ont connu la plus forte augmentation de volume avec une croissance à 2 chiffres. De nouvelles tailles et saveurs, des prix au détail constants et une activité promotionnelle agressive ont permis aux pistaches d'être plus accessibles aux consommateurs. Nous prévoyons que la consommation restera forte à l'approche de la nouvelle récolte. Ceci conclut notre remise à jour du marché. Pour toute question, commentaire ou demande, veuillez contacter votre représentant commercial ci-dessous. Notre prochaine remise à jour sera publiée cet été. Merci.